Bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire où je vais te montrer comment obtenir de la haute résolution avec le remplissage génératif ou le développement génératif. Alors, comme tu le sais probablement, le remplissage génératif et le développement génératif sont limités au moment où je réalise cette vidéo à 2000 pixels sur le bord le plus large. C'est-à-dire que typiquement, si ici, je veux supprimer tous ces grillages de travaux, eh bien, si on regarde la palette d'informations, j'appuie sur F8, tu vois que ma sélection fait 2400 sur 2500. Et donc, ce qui va se passer, je clique sur remplissage génératif, hop, générer, il va bien entendu me générer 3 variantes. Voilà, 1, 2 et 3. La 2 m'a l'air pas mal. Et donc, a priori, ça a l'air pas mal. Mais si on zoome à 100%, donc pour ça, je clique 2 fois sur l'outil loupe. Qu'est-ce qu'on constate rapidement? C'est, comme je viens de te le dire, il y a une différence de résolution entre les zones générées et les zones originales. Tu vois, c'est beaucoup plus flou, tout simplement parce qu'il génère une zone de maximum 2K et puis il l'étire. Et donc, forcément, quand tu étires des pixels, eh bien, la qualité s'en ressent. Alors, une solution consiste à effectuer le remplissage par petits bouts. Générer des petites zones petit à petit. Donc, par exemple, ici, un petit rectangle. Remplissage génératif. Générer 1, 2, 3. Alors, le souci, c'est qu'il ne comprend pas du coup bien le contexte de ce que je veux supprimer. Mais tu vois qu'en termes de qualité, c'est un peu mieux. La différence ici est beaucoup moins visible. Et donc, le problème, c'est qu'il ne comprend pas le contexte. Et si, par exemple, j'utilise le développement génératif, donc la différence entre remplissage génératif et développement génératif, développement concerne en fait le recadrage lorsque tu veux élargir une zone de ton image. Donc ici, je trouve que les filets sont trop proches du bord 4. Eh bien, j'aimerais avoir un peu de marge à gauche et à droite, comme ceci. Voilà. Et là, si je sélectionne développement génératif, il va faire en fait du remplissage génératif. C'est juste ça la différence, c'est que ça s'applique à l'outil recadrage. Donc je lance la génération et voilà. Alors a priori ça semble pas mal. 1, 2, 3. Mais idem, je clique 2 fois sur l'outil loupe et on voit clairement ici que c'est beaucoup plus flou. C'est beaucoup moins défini. On va aller voir de l'autre côté. J'appuie sur H pour activer la vue d'aigle et je viens, tout en maintenant le H, déplacer mon cadre ici. Et pareil, tu vois ici la pierre a de la texture et ici c'est tout mou. Alors, il est possible évidemment de retravailler sur ce remplissage génératif en augmentant la netteté de ce calque puisque tu vois que c'est un calque distinct. D'ailleurs, dans la version bêta de Photoshop, il y a une fonction maintenant accentuer les détails. C'est un peu mieux, mais bon, bref, ça reste pas encore top, puisque si on analyse la sélection ici, commande 0, F8 pour afficher la palette d'infos, notre sélection ici, elle fait 537 pixels de large sur 6318, donc c'est beaucoup trop, donc idéalement, il faudrait également le faire donc par petits morceaux, donc avec un petit carré comme ceci, puis une fois que c'est rempli, venir en créer un second et ainsi de suite. Donc ça permet de générer en plus haute résolution, puisque les pixels ne sont pas étirés. Mais voilà, c'est un travail rébarbatif qu'il est possible d'automatiser dans une action, en tout cas dans le cadre du développement génératif, donc de l'élargissement de la photo, mais difficilement applicable sur des sélections au lasso ou ce genre de choses telles que je l'ai fait auparavant. Eh bien, il existe une solution. Il s'agit d'un plugin qui est gratuit, en tout cas pour cette fonctionnalité-là, et qui permet d'automatiser tout ce processus. Pour le télécharger, il te suffit de te rendre sur PixLive/Compositing. Voilà. Et tu vas te retrouver sur le site de la firme Picture Instruments, qui a développé donc ce plugin en collaboration avec Unmesh Dinda, connu sous le nom de Piximperfect sur YouTube. Et donc, comme tu peux le voir, c'est un plugin payant, 129 $, mais qui ne fait pas que le remplissage génératif, il fait plein d'autres choses. Mais la fonction de remplissage génératif haute résolution est gratuite. Il fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Juste,
il faut faire attention à la version de Photoshop. Il te faut au minimum la version 23.5. Mais de toute manière, si tu veux utiliser toutes ces fonctionnalités d'IA, je suppose que tu as la dernière version. Donc, on va cliquer ici sur Download. Et tu as la possibilité donc de télécharger le fichier CCX ou de passer par l'application Creative Cloud. Ici, on va prendre la première option. Autoriser, voilà. Ça te télécharge un fichier avec une extension CCX. Il te suffit de cliquer 2 fois dessus et il va lancer Creative Cloud et je vais décider de l'installer localement sur mon ordi. Voilà, il me prévient que ça va accorder des autorisations d'écriture à ce plugin, etc. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est installer. Donc maintenant, j'ai un message qui me confirme que ça a été installé et qu'il suffit d'ouvrir le panneau des plugins pour le retrouver. Le voici. Hop. Et ce qui nous intéresse, c'est le plugin Pixelperfect Compositing. Ça va t'ouvrir cette fenêtre qui demande d'activer le plugin, c'est-à-dire qu'il faut créer un compte. Donc ici, tu cliques sur le bouton vert. Je te rassure, c'est gratuit. La seule chose, évidemment, c'est qu'ils vont te demander ton email. Je m'enregistre. Hop. Et il te demande un mot de passe. Attention, ton mot de passe doit au moins contenir 8 caractères, une lettre majuscule et un nombre. Tu peux choisir la langue. Évidemment, tu n'as pas le français, mais tu as le choix entre anglais et allemand. Moi, je vais prendre anglais. Et tu cliques sur Register. Tu vas recevoir un email. Voilà, qui te demande donc de confirmer ton compte. Il te suffit de cliquer sur le lien ici et c'est bon. On revient dans Photoshop. Donc, une fois que tu t'es inscrit et que tu as créé un compte, tu te logs ici dans cette fenêtre. Je clique sur Login et je clique sur Free. Voilà. Et donc, ici, tu as le deuxième onglet, iRes Gen Fill, qui correspond donc à ce dont on a besoin. Donc, je vais venir l'épingler ici dans ma barre d'outils. Voilà. Il est symbolisé donc par l'icône de Pixelperfect. Et je t'explique rapidement comment il fonctionne. Donc, tu peux choisir la taille de la zone générée. Donc, il va soit créer des tout petits blocs de 250 pixels sur 250, soit 500, soit 1000. Donc, au plus tu vas prendre petit, forcément, au plus tu vas avoir une qualité supérieure. Le souci, évidemment, tu t'en doutes, c'est le nombre de crédits génératifs qui va être utilisé. Alors, ici, les flèches vont te permettre de choisir dans quelle direction tu veux étendre ton image. Tu ne devras donc pas utiliser l'outil recadrage. Passons directement à l'action. Donc, je reviens ici sur mon image. Et tu vois ici, le premier bouton à gauche correspond donc au développement génératif. Il te dit qu'il va remplir toutes les zones transparentes de l'image. Donc, attention de ne pas te tromper. Celui-ci sera utilisé pour le remplissage génératif. Donc, le premier ici à gauche, lorsque tu élargis ton image. Le deuxième pour le remplissage génératif. Donc ici, on va choisir une taille de génération. Je sélectionne 500 et je clique ici sur remplir tous les pixels transparents de l'image. Hop, et c'est parti. Et donc évidemment, tu t'en doutes, ça va prendre un certain temps, mais l'avantage c'est que tout ça c'est automatisé. Tu n'as rien à faire à part cliquer sur le bouton après avoir effectué ton recadrage. Et donc comme tu peux le voir ici, je zoome, il crée chaque fois un petit cadre, hop, il le remplit, et chaque fois il redescend. Et si on regarde de plus près, dans ce qui est déjà généré, tu vois qu'on ne voit pas la différence quasiment entre la partie originale et la partie générée en termes de résolution. Alors tu vois qu'il numérote chaque remplissage génératif, donc en fait tu sais déjà combien de crédits tu auras utilisé. Bon, je vais passer ça en accéléré, évidemment. Tu peux à tout moment interrompre le processus en appuyant sur la touche Escape de ton clavier. Là, je vais le laisser faire, comme ça, on a le résultat global. Et voilà, il nous a créé donc un dossier intitulé Pix Generative Fill. J'active, désactive et j'appuie 2 fois sur l'outil Loop pour zoomer à 100%, puisque c'est à ce niveau de zoom que l'on peut vraiment se rendre compte des différences. Et comme tu peux le voir, ici,
je parle en tout cas en termes de la qualité, tu vois qu'ici, il n'y a donc pas de différence qualitative, en tout cas en termes de résolution, c'est quasi identique à l'original. Je dis quasi parce que ce n'est pas parfait non plus, mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors, on va voir maintenant l'exemple avec le remplissage génératif. Commande 0. Hop, 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 hop. Bien englober le reflet, bien entendu. Commande clic pour terminer mon tracé. Alors, je ne vais pas cliquer ici sur remplissage génératif, ou sinon ça va utiliser celui par défaut de Photoshop, mais bien celui du plugin Piximperfect Compositing. OK, 500. Allez, ici, comme il y a beaucoup de détails, on va essayer même en 250 pour avoir encore une meilleure qualité. Et cette fois, je sélectionne bien la deuxième icône qui convient donc aux sélections, qui est donc adaptée et qui va remplir des petits carrés de sélection ici de 250 sur 250. Je passe tout ça en accéléré pour ne pas t'endormir. OK. Avec un carré de 250 sur 250, ça a demandé 78 générations. Donc là, évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau qualitatif, résolution, c'est assez bon. Le seul souci, c'est que, comme il se base sur le carré précédent, eh bien, parfois, il part tout à fait dans une autre direction que le contexte original. À ce moment-là, ce qu'il vaut mieux faire, donc, c'est utiliser une plus grande zone. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser 1000 pixels sur 1000 pixels. Et je sélectionne bien la deuxième icône. C'est parti, mon kiki. Là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup plus cohérent par rapport au contexte de la photo. Et voilà, non seulement ça va plus vite, mais ça a consommé que 8 crédits. On va venir zoomer pour voir la qualité avant, après. Vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux. Alors juste pour comparer, je vous montre le résultat obtenu par le remplissage génératif sans utiliser le plugin. Voilà. 1, 2, 3. On va se mettre à 100%, cliquant 2 fois sur la loupe. Regardez, ça c'est la version générée donc en une passe avec le remplissage génératif. Et voilà la version générée par le plugin. Vous voyez que la différence qualitative en termes de résolution est vraiment flagrante. Donc voilà. Alors au niveau du plugin, vous avez également des petites flèches de direction. Je vous explique brièvement. C'est-à-dire que si par exemple je voulais étendre mon image de 1000 pixels vers le haut, eh bien je choisis 1000 pixels et je clique sur la flèche vers le haut. Vous l'avez compris. Et il va ajouter 1000 pixels d'espace vide et générer évidemment à la volée donc par carré de 1000 sur 1000. Voilà. Donc si vous voulez, c'est une façon plus rapide d'accéder à la fonction recadrage. Vous choisissez la direction dans laquelle vous voulez étendre votre image, haut, bas, gauche, droite, ou vous pouvez cliquer également sur cette icône-ci si vous devez étendre l'image dans toutes les directions. Voilà. Avant, après. Alors ici, par exemple, il m'a fait un truc bizarre. Ça, c'est très facile à résoudre. Vous créez un nouveau calque et vous prenez l'outil supprimer qui n'utilise pas d'intelligence artificielle. Je vous le rappelle. Et il est également possible, alors je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, qu'il y ait une petite ligne de transition visible. Eh bien à ce moment-là, vous avez compris, vous prenez l'outil supprimer, vous décochez déposer après chaque trait, vous faites un premier clic sur le début de la ligne et en maintenant Shift, vous faites un deuxième clic, puis vous validez et il va vous casser rapidement ce genre de problème de transition. Ce plugin nous permet vraiment donc d'automatiser le processus et de maintenir une meilleure qualité en attendant qu'Adobe nous propose la haute résolution. Donc retiens que si tu as besoin juste d'effacer des petites zones, pas de souci. Tant que la zone fait moins de 2000 pixels, tu auras une qualité correcte. Mais s'il s'agit de remplir des grandes zones, eh bien, je te recommande de plutôt utiliser donc ce plugin qui, je te le rappelle, est gratuit, en tout cas pour cette fonctionnalité-là de remplissage génératif haute résolution.
Alors, l'inconvénient de ce plugin, eh bien, comme tu t'en rends compte, ça peut consommer beaucoup de crédit, mais évidemment, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Avoir une meilleure qualité va nécessiter forcément plus de crédit, que ce soit via le plugin ou plus tard, lorsque Adobe nous proposera une meilleure résolution, cela consommera également plus de crédit. L'avantage de ce plugin et donc de cette automatisation, c'est que même si tu as utilisé tous tes crédits, Adobe dit que ce sera juste plus lent, que la fonctionnalité sera toujours présente mais juste plus lente, et tu crées ta sélection, tu lances le plugin et puis tu vas dormir, et le lendemain, tu as ta génération en meilleure qualité. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ce plugin en commentaire, si tu comptes l'intégrer dans ton workflow. En tout cas, moi, pour reconstruire certaines zones de mes images, je préfère cette fonctionnalité-là que celle d'accroissement des détails qui est déjà disponible dans la bêta. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la vidéo qui est quelque part ici au-dessus ou que je remettrai en fin de celle-ci. Si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, je te serai reconnaissant de mettre un pouce en l'air pour me motiver à tourner d'autres tutos. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. J'en profite également pour remercier tous ceux qui utilisent mon code créateur Olivier lors de leur commande avec mon magasin partenaire ipln.fr. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!